c'est vrai qu'on sortait de deux matchs, on a eu du mal à mettre en route, on se pénalise un peu tout seul. On a l'expulsion, on a le but, donc on part quand même avec un handicap, mais je pense que mon équipe a bien réagi pour aller rechercher l'égalisation. Et on a eu des opportunités en seconde mi-temps aussi d'aggraver le score. Voilà. Et donc je suis quand même assez satisfait. Dommage que l'on se soit retrouvé à 10. Mais bon, c'est le football. Pour le groupe, c'est quand même bien quand on se 10 contre 11 Ouais, pour égaliser. puis on a montré des choses intéressantes, quoi, même dans la circulation, dans l'envie d'aller de l'avant, de se projeter. C'était intéressant, quoi. Voilà. Donc on n'a pas fermé le jeu loin de là, on a essayé chaque fois d'aller de l'avant. Donc je suis content de la réaction de mon groupe, d'être allé chercher l'égalisation. Avec un peu de regret parce qu'il y avait la place peut-être pour prendre les 3 points. Ouais, mais bon, il nous manque un peu d'essence aussi. Voilà, ça a fait beaucoup d'efforts, on a joué il y a 3 jours. Donc ça, d'habitude on finit assez fort, mais là le fait d'être à 10, on a un peu payé tous ces efforts-là. Donc des regrets peut-être à la première occasion de 4 minutes de jeu. Ouais, mais bon, les regrets, ça va, c'est passé, c'est passé. Hein. Non, surtout c'est le but que l'on a donné, quoi. Bon, on a eu du mal vraiment à mettre en route. C'était pas tellement en danger, donc on n'était pas tellement en danger. Mais j'ai trouvé mon groupe qui a bien réagi, qui a fait une très bonne deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui se passe sur l'expulsion? Non, je sais que mon joueur va prendre le carton jaune, donc je suis en colère parce c'est son 4e carton jaune déjà. Donc je sais que c'est un carton gratuit. Maintenant l'arbitre il applique le règlement. Je savais qu'il allait lui mettre un carton jaune. Moi j'en ai après mon joueur, quoi. Puis bon, j'ai tiré dans le grillage. Le 4e arbitre a pensé que je le visais. Je ne l'ai pas visé du tout. Hein. C'est un peu de psychologie, quoi. Il reste 1 minute, on défend à 10, on est en train de s'arracher. Je veux dire, il n'y a rien de mal, quoi. D'ailleurs, ça s'est bien passé avec le banc adverse aussi. Voilà. Il n'y a aucune animosité loin de là, quoi. Mais bon, on peut pas tout leur demander. Ah, Bon, non, mais il s'est senti un peu attaqué le 4e arbitre, c'est tout. José, Voilà. il sait de quoi tu parles. José, il sait de quoi tu Ouais, parles. non, mais bon, en plus, bon, tiens. Compliqué. Bon, c'est vrai qu'on sortait de deux matchs, on a eu du mal à mettre en route, on se pénalise un peu tout seul. On a l'expulsion, on a le but, donc on part quand même avec un handicap, mais je pense que mon équipe a bien réagi pour aller rechercher l'égalisation. Et on a eu des opportunités en seconde mi-temps aussi d'aggraver le score. Voilà. Et donc je suis quand même assez satisfait. Dommage que l'on se soit retrouvé à 10. Mais bon, c'est le football. Pour le groupe, c'est quand même bien quand on se 10 contre 11 Ouais, pour égaliser. puis on a montré des choses intéressantes, quoi, même dans la circulation, dans l'envie d'aller de l'avant, de se projeter. C'était intéressant, quoi. Voilà. Donc on n'a pas fermé le jeu loin de là, on a essayé chaque fois d'aller de l'avant. Donc je suis content de la réaction de mon groupe, d'être allé chercher l'égalisation. Avec un peu de regret parce qu'il y avait la place peut-être pour prendre les 3 points. Ouais, mais bon, il nous manque un peu d'essence aussi. Voilà, ça a fait beaucoup d'efforts, on a joué il y a 3 jours. Donc ça, d'habitude on finit assez fort, mais là le fait d'être à 10, on a un peu payé tous ces efforts-là. Donc des regrets peut-être à la première occasion de 4 minutes de jeu. Ouais, mais bon, les regrets, ça va, c'est passé, c'est passé. Hein. Non, surtout c'est le but que l'on a donné, quoi. Bon, on a eu du mal vraiment à mettre en route. C'était pas tellement en danger, donc on n'était pas tellement en danger. Mais j'ai trouvé mon groupe qui a bien réagi, qui a fait une très bonne deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui se passe sur l'expulsion? Non, je sais que mon joueur va prendre le carton jaune, donc je suis en colère parce c'est son 4e carton jaune déjà. Donc je sais que c'est un carton gratuit. Maintenant l'arbitre il applique le règlement. Je savais qu'il allait lui mettre un carton jaune. Moi j'en ai après mon joueur, quoi. Puis bon, j'ai tiré dans le grillage. Le 4e arbitre a pensé que je le visais. Je ne l'ai pas visé du tout. Hein. C'est un peu de psychologie, quoi. Il reste 1 minute, on défend à 10, on est en train de s'arracher. Je veux dire, il n'y a rien de mal, quoi. D'ailleurs, ça s'est bien passé avec le banc adverse aussi. Voilà. Il n'y a aucune animosité loin de là, quoi. Mais bon, on peut pas tout leur demander. Ah, José, Bon, non, mais il s'est senti un peu attaqué le 4e arbitre, c'est tout. José, Voilà. il sait de quoi tu parles. José, il sait de quoi tu Ouais, non, mais bon, puis en plus, bon, il n'y avait rien après l'arbitre, loin de là. J'en voulais plus à mon joueur parce que je savais qu'il allait prendre un carton jaune et que c'est son 4e ou 5e carton jaune, c'est tout. Voilà, c'est tout simplement. Je connaissais le règlement là-dessus et je savais qu'il allait l'aligner, mais l'arbitre a raison de lui mettre le carton jaune. Voilà, c'est tout simplement. Là, à 1 minute de la fin, quoi, je veux dire, il faut être un peu psychologue. Mais bon, on ne peut pas tout leur demander. Il a bien arbitré ce soir aussi, quoi. Ça ne lui enlève rien à ce qu'il a fait ce soir. Voilà. Vous êtes content du mois d'août parce que
mis à part les 4 buts à Lens, finalement c'est pas mal quand même. Ouais, les 4 buts à Lens, c'était un peu contre le cours du jeu aussi. Mais bon, oui, on est dans une continuité, quoi. Mon équipe a envie de bien faire, a envie de progresser, il y a un bon état d'esprit aussi. On est allé chercher une égalisation, donc non, on est dans le vrai. Je sais qu'on est dans le vrai, donc il faut continuer avec cet état d'esprit-là. Voilà. Là, on va avoir 3 jours bien mérités, et puis on va avoir une quinzaine pour bien préparer la venue de Brest. Il y avait aussi de la solidarité, on a vu un milieu droit jouer latéral gauche pendant une demi-heure. Ben ouais, ben c'est ça le football, hein, c'est ça. Ben ouais. Donc ça montre on peut jouer à n'importe quel poste, on doit s'adapter, on doit se mettre dessus dedans. Et j'ai trouvé mes joueurs qui ont répondu présent. C'est encourageant. Vous avez boosté un peu à la mi-temps? Non, c'était de recadrer juste un peu des choses, quoi. Puis bon, de relever la tête et de repartir au combat, quoi. Voilà. Ils l'ont bien fait. Voilà. Merci. Messieurs, bonne soirée. Merci, bonne soirée, bon retour. Les choses paraissent simples. Je sais pas. Je sais pas. Pour aujourd'hui, je pense que on est un petit peu au maximum. Même s'il y a eu de bonnes choses. Après, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où ça a été un petit peu plus difficile. Bon, on est tombé sur une équipe aussi très intéressante. Hein. Quand on regarde un petit peu les individualités et la qualité du jeu, je dirais que même à 10 aujourd'hui, le point, je le prends. Difficulté à conserver le résultat. Bon, c'est l'inverse de Créteil, mais bon, on a fait le plus dur en ouvrant le score. Ouais, on prend un penalty. Ouais. Bon, C'est sur l'action de jeu. Oui, c'est sur l'action de jeu. Après, il y a d'autres situations où ils peuvent marquer. Nous, on en a où on peut marquer. Moi, je dirais aussi, peut-être qu'on a actuellement, on n'arrive pas à garder le résultat, difficulté à garder le résultat, mais je pense qu'on a aussi des difficultés à marquer des buts. Parce que si on gagne 2-1, ou 3-2, ou 4-3, c'est bien. Ouais. Non, plus de buts que la Et voilà. Sauf qu'on n'y arrive pas. Et bon, malgré les occasions que nous sommes créées, je pense que. Je dis que le match nul pour Auxerre, c'est pas un hold-up. José, est-ce que l'équipe n'a pas cru qu'elle allait gagner en fait? C'est par contre, contre 10 à la mi-temps, on est gagnant 0. Non, je leur ai dit à la mi-temps de ne pas tomber dans le piège justement de penser que la supériorité allait nous faciliter les choses. On sait pertinemment que c'est souvent très plus difficile de jouer en supériorité. Je crois qu'on a reculé malheureusement, je ne sais pas pourquoi, sur les 10 premières minutes on concède le penalty et puis après, je veux dire, bon, on se découvre, on essaie de marquer, on s'expose. Il y a de la qualité devant chez eux. On prend un Tep, Vial, Sekbefia, Samaritano quand il est rentré. Au milieu, ils ont quand même des joueurs de qualité. Après, est-ce qu'on attaque, est-ce qu'on n'attaque pas? On a une équipe en face, celle de Istres, qui a 20 ans de moyenne d'âge. Et puis en face, il y a des joueurs d'expérience. C'est pour ça que je dis le point, je le prends. Il n'y a pas, d'inquiétude particulière. Je sais que c'est difficile, hein. Je sais qu'on va avoir un championnat difficile. J'espère que d'ici à la fin du mercato, on aura amélioré un petit peu aussi notre quotidien, parce que j'ai un effectif en quantité qui est pas riche. C'est comme ça, on le sait, quand on vient à Istres, après, on essaie de faire pour le mieux, mais surtout, autant il y a des matchs où je pouvais être un peu déçu, autant ce soir, je dirais que moi je regarde surtout la qualité qu'il y avait en face. Et quand je dis aujourd'hui on ne peut pas faire mieux, c'est que je pense qu'on ne peut pas faire mieux. On va tout mettre en œuvre pour faire mieux, pour nous améliorer, pour améliorer les jeunes qui ont de la qualité, pour améliorer ceux qui viennent d'arriver, pour se fondre un petit peu plus dans le collectif. On va y arriver, ça prendra un peu de temps, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Vous attendiez à ce type de scénario en début de saison? Vous attendiez, vous redoutiez ces Non, c'est-à-dire quand on entraîne, on s'attend à tous les scénarios, on se dit tiens, on part avec l'espoir de faire en sorte que la mayonnaise prenne le plus rapidement possible, qu'il y ait une complémentarité, et puis pour différentes raisons, les années précédentes ça a pris, même si je rappelle qu'il y a 2 ans, les 2 premières années, on avait fait un départ poussif aussi, même si on avait gagné. Mais après, il y a ce que je vois, et aujourd'hui ce que je vois, je l'ai dit, je ne suis pas inquiet, je dis qu'il nous manque des joueurs, on a besoin de joueurs, on a besoin de donner du temps de jeu à nos jeunes joueurs, mais ça va prendre du temps, et parfois c'est vrai qu'on n'en a pas dans ce métier. Après 38 heures, il faut faire un mercato, s'il y a un autre renfort qui peut arriver, ça peut être très intéressant pour vous. Ah ben je l'espère, sinon je pense qu'on aura une saison très difficile.
si on ne se renforce pas, et on y travaille depuis un moment, hein, tous, hein, les dirigeants, le staff, moi-même bien évidemment, on y travaille, mais c'est pas évident. Quand on n'a pas trop d'argent, c'est pas évident. Il ne faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Il faut surtout prendre des joueurs qui vont être utilisables entre guillemets rapidement. Et tout ça, c'est pas évident. Tout ça, ça a un coût, avec des agents qui font monter les enchères, avec des agents qui quelques-uns sont bien et puis quelques-uns sont cons. Parce qu'ils regardent pour 2 € de plus, ils vont envoyer les joueurs là où ils n'ont pas envie d'aller. Alors c'est vrai que les joueurs aussi ne sont pas intelligents. Mais on est confronté à tout ça, mais ça, tous les clubs sont confrontés à ça. Mais nous, encore plus quand on n'a pas d'argent. Est-ce que chaque semaine, tu vas déposer une cierge pour que Jérôme Leroy ne se blesse pas? On était en train d'en parler, mais je crois que Nico, on a mis un comme ça à Notre-Dame. Voilà, Nico, tous les ans, il en met un pour la saison. Voilà, c'est vraiment... C'est ce qu'on disait. Ça repose sur lui, le jeu repose sur lui. Jérôme, oui, heureusement que nous l'avons. Mais c'est vrai que Jérôme tout seul, je pense qu'on a besoin d'apporter des plus dans cette équipe, comme on s'y attendait, et j'espère qu'on va y arriver. Pour l'instant, c'est des moyens. Tous les départs qu'il y a eu, pour s'engager tout le monde, d'accord. C'est évident qu'aujourd'hui, j'avais que 16 joueurs à mettre sur la feuille de match. Dernier petit clin d'œil, c'est toi qui défends Bernard Calzoni quand il se fait expulser par l'arbitre. C'est parce que tu as trop l'habitude ou... Non, je suis... moi aussi je peux être con, mais j'ai horreur de l'injustice. Là Bernard il fait rien, il met un coup de pied dans la bouteille qui n'est pas du tout adressé ni au 4e arbitre ni à nous-mêmes. Donc je trouve qu'après il y a des décisions qui sont prises de façon prétentieuse. Et ça me gêne. Alors après, oui, je suis allé lui dire que c'était pas normal. Bon, après, ils ne veulent plus rien entendre. Hein. Mais je sais pas, j'ai du mal à comprendre ça. Cet excès de... Ouais, il y a de la prétention. Il y a côté hautain, on peut pas leur parler, on peut rien dire. Bravo. Bon, merci José. Messieurs.